C'est l'histoire d'un moi perdu dans la masse, cherchant son chemin, suivant les traces, ne sait se décider entre la foi et les liasses, espère trouver la voie avec le temps qui passe. Alors, il s'imagine de vertes contrées resplendissantes, là où tous les préjugés seraient morts et enterrés, un monde sans avoir peur d'emprunter la pente glissante de la condamnation pour excès de personnalité. Il doit choisir, il le sait, entre sa colère et la paix. Chaque matin est un combat hostile entre lui et son apparence. Et jour après jour, il s'essaie, se trompe et change d'aspect, essayant de trouver le masque parfait pour recevoir du peuple sa clémence. Il va devoir creuser profond pour savoir ce qu'il veut, contraire à ce qu'on veut qu'il veuille comme veut, et se vêtir de vil vice velu, voulu par valeur de vouloir vomir la vive du vainqueur. Il se confond entre lumière et bas-fond, se perd entre justesse et désillusion, perdu, échoué, oublié dans son illusion, qu'il faut plaire pour garder la raison et mendier le pardon comme fonction vitale d'un bon système en ordre et fécond, avant de se rendre compte que tout ceci est bidon et qu'il a perdu au moins une vie à supplier des patrons, des maîtres, dictateurs du libre, persécuteurs du soi, réfutant toute preuve d'originalité et de multiples choix. Il se laisse alors submerger par l'empire du un, le tout dans le rien, le vide dans le bien, enfoncé avec véhémence ses parts d'ombre, ses folies, ses fuites dans les catacombes, de son esprit en délit, les ruines de son être violé, dévié de sa nature intrinsèque. Il se ferme aux autres par peur d'avoir mal, il prend la fuite face à la vie et se coupe de sensation de ce besoin vital, ce chaos inhérent à l'envie. Il définit des limites à ses états, devient enfin quelqu'un de raisonnable et plat, caresse les murs et le grillage du bout des doigts, une ombre dans un océan aux mille éclats, une pierre lâchée au fond du lac, une plume suivant le cours du vent, s'assure de sortir sans qu'aucune porte ne claque, évite que les autres le considèrent comme trop vivant. Pourtant, une bataille féroce bouillonne en lui, luisant de vérité, incandescente, intendescente, l'autre pressante, santé fragile du combat intérieur hostile au mensonge, songeant à se révolter face à cette pathétique destinée, née d'une féroce envie d'exploser, de rayonner, de sublimer, limer la tendance omniprésente à l'identique gris, grisant d'espoir, de vision inspirante, de liberté retrouvée, vertige d'un faux semblant, d'un passage secret, créer l'opportunité de se libérer, rompre les liens, briser les chaînes, haine d'un trop plein de vide, vidé par l'envie avide de vie, vivre enfin avec la palette accomplie toutes ces nuances de vie. Le moi prend alors conscience du vacarme, des secrets, du mensonge, du spectacle, l'immense mascarade réduisant l'homme à un bout de carne et la lucidité lui vient alors comme un miracle. Il va devoir oser exprimer tous ses bords et rivages, éviter de tomber dans le piège de devenir un sans-visage, exploser les limites du raisonnable, ne pas croire au mirage et montrer à tous qu'il possède une personnalité à 100 visages.